Salut les mnémonautes, je suis ravi de vous retrouver, c'est David. Aujourd'hui on va faire un truc inédit, on va comparer deux méthodes. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de ma tomate préférée, Pomodoro, cette méthode-là. Et je me rends compte qu'avec le temps, la vidéo elle a mal vieilli et la méthode était peut-être pas super expliquée. On va y revenir avec une méthode Pomodoro V2 surboostée, survitaminée. Et on va l'opposer à Flow Time. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode, qui est une méthode pour entrer dans le flow. Et bien ça tombe bien, je vais tout vous dire. Juste avant ça, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé depuis, de qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne. C'est parti. J'ai une annonce un peu spéciale à vous faire. Depuis 10 ans, je partage ici des techniques pour améliorer sa mémoire, mieux retenir, mieux apprendre. Mais récemment, je me suis posé une question. À quoi ça sert tout ça? Mais vraiment. Et la réponse m'a frappé. Ce qu'on cherche, c'est pas juste à se souvenir, c'est savoir qu'on sait, à avoir confiance, à se sentir prêt. Et cette confiance, c'est elle qui change tout. Parce que si tu passes pas à l'action, si tu te bloques, si tu doutes, même avec la meilleure mémoire du monde, tu n'avanceras pas. Alors j'ai décidé de faire un nouveau type de rendez-vous. Des lives réguliers avec vous pour parler de ça. De la peur de se lancer, de cette petite voix qui dit « c'est pas pour toi » et de comment on la fait taire. Ce sera souvent le dimanche à 18 h, mais je t'ai mis un lien dans la description pour connaître les prochaines dates. Je m'appelle David Marsac, ça fait 10 ans que sur Mnémonautes, je partage des techniques de mémorisation et de bien-être pour prendre confiance. J'ai été 2 fois champion du monde d'un art martial japonais, et j'ai extrait les stratégies gagnantes qui m'ont amené sur les plus hautes marches du podium pour les appliquer dans la vie réelle et avoir confiance en moi, en toutes circonstances. Si ça t'intéresse, tu cliques, tu t'inscris, et puis je te dis tout ensuite. Si tu as déjà eu envie de faire un truc, mais que tu n'as pas osé, c'est peut-être le moment d'essayer autrement. Allez, on y va pour la vidéo du jour. Ça commence à faire pas mal de temps maintenant que les publications se sont ralenties. Tout simplement parce que formateur, depuis que j'ai lancé Mnémonautes, c'est devenu mon métier à plein temps. Je passe beaucoup de temps à le faire, j'adore ce métier. Je suis beaucoup sur les routes et donc peu dans des dispositions de tournage. Et puis il s'est passé autre chose, je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps, c'est que cette chaîne pour moi, elle a du sens si j'ai envie, quand j'ai l'inspiration, quand j'ai la patate, quoi. Et il s'est passé des événements perso, sans aller trop dans le détail, mais séparation, divorce, déménagement, vente de maison, qui font que, globalement, j'avais la tête ailleurs. Ça y est, le renouveau est arrivé, on a quitté le cycle de l'automne et de l'hiver dans la vie des saisons, ou dans les saisons de la vie, comme vous voulez, pour retomber sur le printemps, l'été, le renouveau, ça fleurit, les idées sont là. Donc on va comparer ensemble ces deux méthodes. Flow Time, si vous ne connaissez pas, eh ben moi non plus, je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps, et donc j'ai creusé le sujet. Et donc vous allez voir que je vous ai comparé, scoré les deux méthodes, avec évidemment mon barème et mon ressenti. Pour Flow Time, l'idée c'est d'entrer en état de flow, c'est-à-dire en état où on ne voit plus le temps passer, où on est complètement absorbé par ce qu'on fait, et donc où le cerveau est le plus performant. Les sportifs parlent beaucoup de cet état de flow, où il y a une sorte d'arrêt du temps ou de ralentissement du temps ou d'accélération contrôlée. J'ai moi-même connu cet état de flow quand j'étais dans les compétitions internationales, de me retrouver en 1/10 de seconde, on a l'impression d'être dans Matrix, j'ai eu l'impression de voir les trucs au ralenti et d'avoir le temps de prendre 20 décisions en un claquement de doigts, et de pouvoir me souvenir, me remémorer très parfaitement de mon adversaire, de où il était dans le temps, de comment était son orteil presque. Donc c'est une hyper concentration, une hyper sensibilité, et donc une hyper productivité, normalement. Parce que la méthode Flow Time, elle dit, mettez-vous à la tâche que vous voulez faire, donc ça nécessite d'avoir identifié évidemment la tâche à accomplir. Je vous invite pour cela à vous rendre dans la méthode Eisenhower et de sa matrice sur comment savoir ce que je fais au moment où je veux le faire. Par contre, une fois que j'ai décidé de me mettre à une tâche, Flow Time va dire, prends le temps que tu veux, et fais des pauses au moment où ça te semble écologique, où ça te semble dans ton biorhythme. Voilà. Bon, le concept il est très court. J'ai essayé et en fait, je me suis vu retomber dans ce que je faisais avant, c'est-à-dire pas tellement de sens, pas tellement de structure, j'y vais à l'inspiration, et je me connais, je me suis vite laissé dériver par les notifications, les sollicitations extérieures, et donc à me retrouver à faire autre chose que ce que j'avais prévu, parce que justement, le terrain ouvert, la liberté absolue, eh bien moi, ça m'emmène dans mon esprit créatif, dans mon besoin de sollicitation, dans mon petit singe sur l'épaule qui a besoin de distraction, à vagabonder, à faire autre chose. Et donc je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la méthode la plus efficace pour moi en termes de productivité. Pour la méthode Pomodoro, je vous ai préparé un graphique qui va vous permettre de tout comprendre, et après, on compare.
Et me voilà dans mon antre Harry Potter pour aller plonger avec vous dans la méthode Pomodoro. On y va tout de suite. Donc vous avez vu, hein, je suis un graphiste de niveau international et on en revient à la notion de faire vaut mieux que parfaire. C'est-à-dire que j'aurais pu passer 1 heure à faire un truc vectorisé, léché, beau, et en même temps le message il serait passé pareil. Donc j'ai pris 1 minute en gros pour faire ce graphe et donc il est parfaitement imparfait. On y va, la méthode Pomodoro, j'y reviens, hein, donc il n'y a pas d'échelle spécifique, simplement ça sert à avoir une meilleure gestion de son temps, son énergie, sa motivation, vous mettez le mot que vous voulez. En fait, c'est simplement ça. Donc on est d'accord pour dire que notre niveau d'énergie au fil de la journée ou des semaines, il fluctue, hein, avec les vagues que vous voyez. Et donc de temps en temps, on a notre énergie au top, et puis de temps en temps, on est down. Et donc vous connaissez ce phénomène de je bosse, je bosse, je bosse, et puis au bout de 3 heures, attends, j'en peux plus, il faut que je prenne une pause, et puis on revient de la pause, j'en étais où déjà? Ah ouais, j'en étais là, compliqué. Et donc il faut sortir les crampons et les piolets pour remonter à l'ascension de mon énergie est down. Là où la méthode Pomodoro est contre-intuitive, et j'adore ça, c'est l'idée, c'est de prendre non pas nos pauses ici, mais de prendre nos pauses là. Et c'est ça qui change tout, parce que ça va faire que globalement, notre énergie, au lieu d'avoir ces vagues-là noires, elle va être plutôt comme ça. Donc je vais avoir des creux moins profonds, et surtout, un petit peu plus tout le temps sur les crêtes. L'allégorie, la métaphore qui va avec, c'est simplement que votre cerveau il fonctionne comme votre voiture. Je vous pose une question, quand vous faites, imaginez, vous faites Paris-Marseille en voiture, est-ce que vous vous arrêterez à toutes les aires d'autoroute? La réponse est non. C'est débile, David, ta question. Évidemment que c'est débile, votre voiture elle est faite pour rouler à 130, vitesse moyenne, régulière, vous vous arrêtez pour faire le plein, ou pour faire pipi, ou pour manger. Et bien votre cerveau, c'est pareil, il a besoin d'être lancé à une certaine vitesse pour être dans un état optimal. Et le principe de la méthode Pomodoro, déjà, c'est que quand vous faites une chose, vous ne faites qu'une chose. Donc toutes les notifications, les Teams, les links, les WhatsApp, tout ce que vous voulez, quand vous vous mettez sur une tâche que vous avez choisie, vous déconnectez tout le reste. Pourquoi? Ben vous savez, le petit email qui pop là, Jean-Philippe Martin, vous avez créé un email, ou ding, tiens, il y a machin qui t'a envoyé un message. On a tout de suite le petit singe dans la tête qui dit « Mais qu'est-ce qu'il veut, Jean-Philippe Martin? Je veux savoir. Mais clique, je veux savoir. » Et donc je suis déjà plus en train de bosser. Donc toutes les notifications, en fait, partez du principe, et j'aimerais que ce soit, pour moi, c'est l'image la plus forte que j'ai associée à Pomodoro. Toutes les notifications sont des poisons. Quand vous serez en train de bosser et que vous avez une notification, partez du principe que votre cerveau vient d'aller sur une aire d'autoroute et il est vitesse 0. Et comme votre voiture, hein, si vous arrêtez sur toutes les aires d'autoroute, vous mettrez plus de temps, vous serez plus fatigué et elle va consommer plus. Eh bien votre cerveau, s'il s'arrête à chaque fois et qu'il doit repartir à chaque fois, il va mettre plus de temps, il va consommer plus et donc vous serez plus fatigué, il sera moins performant. Comment faire pour prendre mes pauses ici plutôt que là? Eh bien tout simplement avec un timer. Et le gars qui a inventé Pomodoro avec ma tomate, hein, vous la connaissez bien maintenant, il a créé un timer qui dit qu'il y a des cycles de 25 minutes de travail suivis de 5 minutes de pause qui vont se succéder. Alors évidemment, vous pouvez n'en faire qu'un de cycle si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de ne faire qu'un seul cycle, ou vous pouvez choisir de faire 2 cycles. Moi, quand je suis en situation de création de contenu et je peux passer ma journée ou ma demi-journée entière à en faire, je peux faire 4, 5 ou jusqu'à 10 cycles dans une journée. Il est tout à fait possible de faire seulement 1 ou 2 cycles quand vous avez une tâche simple à faire pour laquelle vous voulez être ultra concentré. Si vous utilisez la tomate, le minuteur de cuisine, ça va vous faire péter un câble. Et si vous bossez en open space, vos collègues vont vous écharper. Par contre, il existe, moi qui suis tout le temps en digital, évidemment je ne me prône pas avec mon minuteur de cuisine, il existe sur vos appareils smartphones, sur vos Mac, sur vos PC, des applications, des extensions qui vous permettent de l'avoir. Moi j'ai une application qui s'appelle Be Focused et qui me permet, tac, je démarre le cycle, 25 minutes, il est pré-paramétré, et au bout des 25 minutes, il va lancer 5 minutes de pause, et 25 minutes, et 5 minutes de pause. J'ai ça sur mon téléphone quand je suis nomade, je l'ai sur mon Mac quand je suis en train de bosser, c'est gratuit, et ça fonctionne très bien. Ce que j'adore avec ça, et ça fait maintenant 7-8 ans, presque 10 que je travaille avec Pomodoro, c'est que quand ça va sonner, là, vous serez là, hein, globalement, le premier réflexe, ça va être « Oh non, j'étais lancé, je termine ». Ça me le fait encore. C'est le signal
qui dit qu'il faut tout poser, s'arrêter, parce que quand vous reviendrez, vous serez « j'en étais où déjà? Ah ouais, j'en étais là, j'avais envie de continuer ». Et voilà le hack mental du cerveau de comment faire en sorte de surfer sur cette énergie. Vous vous souvenez par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'en étais où déjà? Ah ouais, faut que je m'y remette. Ça n'a plus rien à voir. Vous allez voir que 25 minutes, ça passe relativement vite. 5 minutes de pause pour faire pipi, pour voir ses notifications, pour regarder ses emails, ce que vous voulez, de pause, ça va passer très vite. Et quand ça ressonne, hop, allez, c'est le moment où on y retourne. Et ça se succède très vite. Les bénéfices que j'y vois, moi, c'est que Pomodoro me structure. Une fois que j'ai décidé de me mettre en mode Pomodoro, la discipline est prise, je n'ai plus de choix à faire, c'est maintenant, j'ai plus qu'à bosser. Je sais aussi que j'ai un niveau d'attention très court, j'ai besoin d'être distrait, je suis très curieux, j'ai besoin de nouveautés dans mes journées. Donc quand je dois bosser 1 heure sur un sujet, je sais que je ne tiendrai pas. Par contre, quand je lance 25 minutes, mon petit singe d'épaule, mon petit singe dans ma tête, il est OK d'attendre 25 minutes et de se dire « Allez, je veux bien te laisser bosser, par contre, dans 25 minutes, j'ai ma distraction. » Et donc, mes 5 minutes de pause vont servir à alimenter mon petit singe par ma curiosité, une nouvelle vidéo, un nouveau bout de conf, un nouvel extrait d'article, ou simplement jouer ou faire des messages à mes copains. Je me mets en petit dans le coin. Comment comparer Pomodoro et le flow? Tout simplement, je me suis dit, je vais prendre 5 critères d'évaluation qui sont pour moi intéressants, et puis je vous les amène. Donc l'idée, c'est, pour moi, en termes de flexibilité, évidemment que FlowTime est bien supérieur à Pomodoro, puisque je fais ce que je veux, quand je veux, au rythme où je le veux, alors que Pomodoro met dans des cases 25-5, 25-5. Alors évidemment, ces cases-là, avec votre biorhythme, vous pouvez très bien l'adapter. J'ai des personnes qui font du 45-15, 45-15 ou du 50-10. C'est vous qui voyez. Mais moi, le 25-5 me convient parfaitement pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, avec j'ai besoin de distraction rapidement. Donc justement, mon deuxième sujet, c'est la protection des distractions. Pomodoro me protège de ça. FlowTime laisse ouvert tellement de choses et tellement perméable que pour moi, c'est difficile de rester structuré. Je suis un procrastinateur et j'ai un niveau d'attention qui est compliqué à maintenir, et donc ce temps-là, Pomodoro me le protège. Donc pour moi, très très net avantage à Pomodoro. Au niveau simplicité d'usage, Pomodoro, une fois que c'est installé, vous cliquez et ça enchaîne tout seul les 25-5, c'est d'une facilité déconcertante. FlowTime, eh bien, c'est pas que c'est pas simple à prendre en main, c'est qu'il n'y a pas de prise en main, ça reste du intangible, pour moi ça manque un petit peu de fond, et donc pour moi c'est pas simple à mettre en place, parce que je vais me perdre. C'est plutôt ça l'idée, donc pour moi, avantage à Pomodoro. Motivation ou gamification, très clairement. Pomodoro, pour moi, m'aide à avoir cette estime personnelle qui augmente dans ma structuration de mon temps, dans ma productivité, c'est fou. Et puis, cet enchaînement des 25-5, 25-5 avec « Oh non, allez, ok, c'est la pause, allez, je reviens, allez, j'y vais ». Et ça permet aussi d'avoir un suivi. Parce que la simplicité d'usage, donc la gamification de Pomodoro, c'est combien j'ai fait de temps aujourd'hui, de séquences, alors que FlowTime va vous obliger, pour moi, FlowTime va être utile si vous suivez combien de temps, c'est-à-dire quand vous démarrez votre tâche, vous mettez un timer, et quand vous avez terminé votre tâche, vous prenez une pause proportionnellement au temps que vous avez passé. Donc si vous avez passé que 25 minutes, vous pouvez prendre une pause de 5 minutes comme le dit Pomodoro, mais si votre tâche elle vous a pris 45 minutes, c'est tiens, quel est le temps que j'estime nécessaire à le faire. Et puis surtout, elle va aussi, pour moi, FlowTime fonctionne très bien si vous mettez en place un tableau de suivi, un track record avec qu'est-ce que je prévois de faire, combien de temps je prévois d'y attribuer, et à quoi je verrai pour moi quel est mon niveau de motivation, de ressenti, et quel a été mon point de réussite. Voilà, c'est des travaux, j'ai ce genre de tableau, je m'en sers, je prends mon quart d'heure en or tous les dimanches soirs, donc dès que je passe un petit peu de temps sur une tâche complexe, je remplis mon tableau, et tous les dimanches soirs, je fais une review de ma semaine. Pomodoro me le permet parfaitement. Pour moi, FlowTime va demander un peu plus de structuration pour le suivi, parce que sinon, pour moi, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. L'estime et la confiance, je vous en parle juste après. Pomodoro, pour moi, me permet de nourrir cette estime personnelle, d'alimenter la confiance. FlowTime va vous permettre de faire des choses. Vous lancez le truc, vous l'avez fait, c'est bien, mais en même temps, je m'y perds un peu parfois. Pomodoro, jamais. À chaque fois que j'ai mis en place Pomodoro, j'ai vu mon gain de productivité par rapport au jour où je ne le fais pas, et ça alimente très clairement mon estime personnelle. Globalement, je me rends compte que FlowTime, c'est ce que je faisais à l'état naturel, et que mon état naturel ne me satisfaisait pas dans ma structuration du temps.
Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du tableau comparatif, de cette façon de confronter les méthodes, de les comparer. Et puis, si vous connaissez différentes méthodes d'organisation, de structuration, de travail sur le temps, de mémorisation aussi, n'hésitez pas à m'en faire part, à me demander, et puis j'irai voir ça pour aussi alimenter les futurs contenus. Donc, vous l'aurez compris, ma grande chouchoute, c'est la méthode Pomodoro. Pour les procrastinateurs patentés, pratiquants, convaincus, indécrottables, qui ont du mal à se dire, vous savez, ah ça, j'ai le truc à faire, ah, ça me gonfle, bon, je le ferai ce soir. Et puis le soir, à 16h30, 17h, 17h30, ah ouais, je m'étais gardé ça là, ah, je le ferai demain matin. Et puis le lendemain matin, si je me le repoussais pour ce soir. Et ça génère quoi? Ça génère de la frustration, ça génère une estime de soi qui diminue parce qu'en fait, on ne tient pas ses propres promesses qu'on s'est faites à soi-même. Pour sortir de ce système, la méthode Pomodoro, moi, a exactement répondu à ce besoin de lutter contre la procrastination. C'est-à-dire que quand je décide de me mettre en mode Pomodoro, tac, j'ai déjà une discipline personnelle de j'active le compteur. Le plus dur est déjà fait. Et je commence, dans les tâches que j'ai identifiées, si je veux faire plusieurs cycles Pomodoro, par le truc le plus relou, le truc le plus compliqué, le plus pénible, évidemment celui que je voudrais repousser à la fin de la journée, parce que je vais terminer cette tâche au bout d'admettons un cycle ou deux cycles Pomodoro, donc au bout d'une demi-heure ou d'une heure, et j'aurai ce niveau-là d'énergie, vous avez vu sur les vagues, avec, il s'est seulement passé une demi-heure ou une heure, j'ai déjà fait le truc le plus chiant de ma journée, j'ai encore tout ça d'énergie, et il ne me reste que des trucs plus faciles, plus rapides, plus amusants à faire, mais waouh! Et en plus, mon estime personnelle, tac, elle crante. Pourquoi me priver de ce bonheur-là, de cette satisfaction? Donc voilà comment je hack mon cerveau avec la méthode Pomodoro. Je vous invite à en faire de même. Partagez évidemment dans les commentaires si vous avez utilisé cette méthode, quel bienfait vous en avez retiré. Si vous connaissiez la méthode Flowtime et comment vous l'utilisez, peut-être d'une manière que moi je n'ai pas identifiée, et j'adore apprendre de vos commentaires. Et si vous vous dites, la méthode Pomodoro, vous vous souvenez, ouais mais nous, David, dans mon environnement de travail par exemple, c'est pas possible. Tous ceux à qui je l'ai amené dans des entreprises, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la banque, que ce soit les assurances, que ce soit n'importe quoi, même en open space, même en relation client, il est possible de faire au moins 1 ou 2 ou 3 cycles Pomodoro à un moment donné. Il suffit pour ça, de prévenir ses collègues, les gars, pendant une demi-heure ou une heure, je n'y suis pour personne, j'ai besoin d'avancer sur un gros dossier, vous vous mettez la musique et vous faites votre Pomodoro, et à partir du moment où vous avez prévenu, ça peut être OK. Et là, vous dire, oui, mais du coup, les autres, ils vont se dire qu'on est égoïste. Ben non, parce que j'ai prévenu, et c'est l'occasion aussi de dire, et quand ce sera votre tour, eh ben, je serai là pour prendre en charge les appels, le flux et le boulot. Et vous pourrez vous adonner aussi à votre organisation. Donc ça peut être super vertueux dans le travail d'équipe sur comment à un moment donné chacun a besoin de se concentrer pour avancer sur un truc énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, évidemment abonnez-vous et je vous donne rendez-vous très prochainement, soit dans les lives dont je vous ai parlé, dont il y a le lien dans la description, soit lors des prochaines vidéos, soit dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les communautés, je suis maintenant sur Insta, je vais peut-être essayer d'être sur TikTok, oui je sais c'est incontournable, en même temps c'est tellement de public que je veux toucher sur les révisions que ça me semble indispensable. En tout cas, je suis là, je suis de retour, je suis motivé, à très bientôt et merci pour votre fidélité.